Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous étudions la fonction arcsinus. Nous allons la définir comme la fonction réciproque de la fonction sinus. Encore faudrait-il que la fonction sinus admette une fonction réciproque. Pour cela, il faudrait que sinus soit une fonction bijective. Nous connaissons la fonction sinus, et il ne faut pas chercher bien longtemps pour voir qu'elle n'est pas injective. On va donc restreindre l'ensemble de définitions de la fonction sinus pour que sa restriction soit, elle, injective. On peut restreindre à n'importe quel intervalle sur lequel la fonction sinus est strictement monotone, mais conventionnellement, on la restreint à l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2. Ainsi, on obtient une fonction injective. Mais elle n'est toujours pas surjective. On va donc aussi restreindre l'ensemble d'arrivées. Et il n'y a pas le choix, l'ensemble d'arrivées est l'intervalle fermé moins 1. La fonction sinus définit une bijection de l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2 à valeur dans l'intervalle fermé moins 1. Arcsinus est la fonction réciproque de cette fonction-là, avec ces deux intervalles-ci. Arcsinus est donc défini de l'intervalle fermé moins 1 à valeur dans l'intervalle fermé moins pi sur 2, pi sur 2. Nous donnons tout de suite sa représentation graphique. Nous connaissons la représentation graphique de la fonction sinus et on ne trace que la partie située sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Le graphe de arcsinus est le symétrique du graphe de sinus par rapport à la première bisectrice. Pour faire un tracé correct, on commence par tracer les tangentes aux points de coordonnées 1 pi sur 2 et moins 1 moins pi sur 2 qui sont des droites parallèles à l'axe des ordonnées. La tangente à l'origine est la première bisectrice qui est déjà dessinée. Il n'y a plus qu'à tracer le symétrique du graphe de sinus pour obtenir le graphe de arcsinus. Arcsinus est croissante sur l'intervalle fermé moins 1. Arcsinus est impair. Arcsinus admet la droite d'équation y égale x comme tangente à l'origine. Arcsinus admet des tangentes parallèles à l'axe des ordonnées au point de coordonnées 1 pi sur 2 et moins 1 moins pi sur 2. Attention, une erreur fréquente est de croire qu'il s'agit d'asymptotes. Non, le graphe de arcsinus atteint le point de coordonnées 1 pi sur 2 et ne va pas au-delà. Arcsinus est continue sur l'intervalle fermé moins 1, mais elle n'est dérivable que sur l'intervalle ouvert moins 1. Donnons pour l'instant les liens entre sinus et arcsinus. Ils découlent tous du fait que arcsinus est la réciproque de sinus. Mais attention aux intervalles qui ont permis de définir cette réciproque. Pour tout réel y compris entre moins 1 et 1, et tout x réel compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, y est égal à sinus de x si et seulement si x est égal à arcsinus de y. On a pour tout x appartenant à l'intervalle fermé moins 1, sinus de arcsinus de x égale à x. Et pour tout x appartenant à l'intervalle fermé moins pi sur 2, arcsinus de sinus de x est égal à x. Si l'on veut pouvoir travailler en dehors de l'intervalle moins pi sur 2, on peut écrire pour tout x réel et tout réel y compris entre moins 1 et 1, y est égal à sinus de x si et seulement s'il existe un entier relatif k tel que x soit égal à 2kπ plus arcsinus de y ou x égale à pi plus 2kπ moins arcsinus de y. Voici une formule. Pour tout x réel compris entre moins 1 et 1, cosinus de arcsinus de x est égal à racine carrée de 1 moins x au carré. En effet, si x est compris entre moins 1 et 1, posons y égale à arcsinus de x. On peut déjà dire que y est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et cosinus au carré de y est égal à 1 moins sinus au carré de y, qui est égal à 1 moins x au carré. Or, cosinus de y est positif puisque y est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc cosinus de y est égal à racine carrée de 1 moins x carré. Nous étudions maintenant la dérivabilité de la fonction arcsinus. Arcsinus est dérivable sur l'intervalle moins 1 ouvert, et pour tout x appartenant à cet intervalle ouvert, la dérivée de arcsinus en x est égale à 1 divisé par racine carrée de 1 moins x2. Il en découle que arcsinus est de classe C infini sur l'intervalle ouvert moins 1. Il faudra bien faire attention, tout particulièrement quand arcsinus intervient dans une composée de fonctions, que arcsinus est définie continue sur l'intervalle fermé moins 1, mais qu'elle n'est dérivable que sur l'intervalle ouvert moins 1. La fonction sinus est dérivable sur l'intervalle fermé moins pi sur 2, et pour tout x appartenant à cet intervalle, la dérivée de sinus au point x est égale à cosinus de x. Cette dérivée ne s'annule pas sur tout l'intervalle ouvert moins pi sur 2, et l'image par sinus de l'intervalle ouvert moins pi sur 2, est l'intervalle ouvert moins 1. Ainsi, la fonction réciproque arcsinus est bien dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1. Et en appliquant la formule de dérivation d'une fonction réciproque, on obtient, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, la dérivée de arcsinus au point x est égale à 1 divisé par la dérivée de sinus en arcsinus de x.
c'est-à-dire égal à 1 sur cosinus de arcsinus de x, et donc égal à 1 sur racine carrée de 1 moins x2 grâce à la formule que nous avons établie précédemment. Par contre, la dérivée de sinus s'annule en pi sur 2 et en moins pi sur 2, donc sa réciproque n'est pas dérivable en sinus de pi sur 2 ni en sinus de moins pi sur 2. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.